le grand défi de ce projet, c'est de faire vivre ce qu'on appelle un écosystème. C'est-à-dire qu'on a une plante qui elle-même a plusieurs produits, on a plusieurs filières, on a plusieurs métiers, plusieurs marchés, et tout ça fonctionne les uns avec les autres et interdépendants les uns des autres. Et donc on est face, avec ce projet du pôle européen du chanvre, à quelque chose de vraiment écosystémique, où tout est lié. Et dans un système où tout est lié, il y a toujours deux projets. Il y a un projet qui en cache un autre. Le projet, c'est de faire naître le pôle européen du chanvre, donc de le penser, de le structurer. Et en fait, le deuxième projet, c'est de créer l'environnement de dialogue entre les acteurs qui va faire qu'ils vont pouvoir concevoir le pôle européen du chanvre. Et nous, notre rôle dans le projet, ça a été de veiller à ce que ce deuxième projet, qui est de veiller à la qualité de relation entre les acteurs pour qu'ils puissent concevoir ensemble quelque chose de nouveau, puisse exister. Oui. Et je pourrais peut-être pousser un peu plus loin sur ce rôle, qui n'était pas que nous favorisions ou facilitions les interrelations, mais bien de permettre à chacun d'apprendre à faciliter et à prendre soin des interrelations. Et donc ça a été tout ce travail que l'on a mis en premier pour que, en second, la partie projet en lui-même et création du PEC se fasse sur ce terreau. Et ce que nous, on trouvait intéressant en tant qu'Institut des territoires coopératifs, puisque la coopération est le centre de notre travail, c'était qu'à la fois, on était sur une plante écosystémique extrêmement coopérative, puisque chacune des parties est interdépendante de l'autre, et que c'est ce besoin-là qu'ils devaient développer au sein du pôle. Et donc si on regarde qu'est-ce qui va rester ou quel est l'élément qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est peut-être que le PEC devient presque garant du sens que ça peut donner aux agriculteurs et aux industriels de travailler en interrelation en permanence. Du coup, quand les fondateurs du PEC disent on a tout fait à l'envers, en fait, ça veut dire qu'au lieu de se dire il y a 3 ans, on va construire une structure, son modèle économique, etc., on a pris les choses complètement à l'envers. On a pris une première année où on a juste pris du temps pour se parler et se comprendre au-delà des différences de langage. Et puis une deuxième année pour se dire mais de quoi on a vraiment envie, qu'est-ce qui aurait du sens à la fois pour toi, pour moi et pour nous collectivement. Et du coup, la troisième année, ça a été l'année de la structuration. Mais du coup, faire le modèle économique et trouver la structure juridique, c'était plus un problème, c'était plus une difficulté. Ce qu'apporte le PEC qu'on ne trouve pas actuellement ailleurs, c'est la capacité de manager un écosystème coopératif. Et cette acculturation va continuer de se faire. Et le PEC est presque garant. C'est ce partage de la valeur dont on parle. Il n'y a pas que la valeur économique, mais il y a aussi la valeur de développer des connaissances ensemble. En fait, c'est ce que Pierre Bonneau, qui est l'un des fondateurs, appelle souvent cette communauté 360, c'est-à-dire un espace. Le PEC, ça va être un espace où on peut se retrouver et penser ensemble les défis de la filière, même si on est dans des domaines très différents, ou des filières d'ailleurs. Et nous, nos travaux de recherche nous ont montré que la coopération, c'était un merveilleux levier de développement, y compris de développement économique, mais aussi de développement écologique et individuel, bien plus fort que la concurrence. Et c'est ça que le pôle européen du chanvre se promet de devenir.